Kofi, c'est curieux quand je lis les choses. Les gens ont le droit hein, de donner leur avis sur Kofi Olomide. Mais c'est vrai que les gens exagèrent un tout petit peu. En fait, Kofi Olomide, c'est un enfant. Un enfant, non? Ça dit qu'un enfant dans ce sens que quand tu es avec Kofi Olomide, moi je l'appelle le génie du génie. Le génie du génie. Tu vas rejouer un jour en France. Tout ce qui s'est passé, c'était une zone de turbulence. Et je sais que tu auras toujours cette capacité de prouver ta résilience devant tout ce qui s'est passé ici en France. Tu reviendras jouer ici. Et comme je t'ai toujours dit, hein, ton défaut, c'est qu'il y a trop de chansons. Il est là. Il y a des choses, je peux même vous raconter une anecdote. La dernière fois qu'il était ici dans le bureau, on est allé acheter des trucs chez le Chinois là. Il mangeait ici. Kofi Olomide, il mangeait ici. Tu ne peux pas croire à ça. Cette simplicité. Il a mangé ici. Mais Cindy, parce que Kofi avait déjà vu ça. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a un cerveau. Je pense, ça c'est mon avis, hein. Le jour que dans 30-35 ans, Kofi Olomide ne sera plus dans cette... Moi, je recommande les scientifiques de prélever le cerveau de Kofi Olomide. Qu'ils aillent chercher dans le laboratoire. Peut-être qu'il a des trucs spéciaux dans son cerveau. Il raconte des histoires. Mais Kofi n'a même pas 70 ans, là. Pourquoi il devait aller à la retraite? Aujourd'hui, même en France, on a mis la retraite à 65 ans ou 70 ans. Pourquoi Kofi doit aller à la retraite? Mais d'abord, mais l'homme, il est encore en forme. Regardez le nombre d'albums. Bon, je vais vous prendre un exemple. Kofi Olomide a fait 15 ans sans mettre pied en France. Mais il a sorti des albums quand même pendant qu'il mettait pas pied en France. Avant son procès. Le 13e apôtre. Le 13e apôtre, Abracadabra. Le 13e apôtre. Mais est-ce que c'est des albums qui sont passés inaperçus, hein? Messieurs et dames, comme vous le savez très bien, toujours dans cette émission de décryptage partout, l'actualité fait appel à nous, nous nous déplaçons très rapidement et vous remarquerez que je suis reçu dans un cabinet par un grand médecin, parce que vous devez savoir que la communauté Nabiso, où la plupart des bateaux balingara bafoué yango, genre net la communauté moko ya ba médiocre net communauté moko ya bateau qui na musikate. Là où je suis présentement, je suis reçu par le docteur Serge Ducat. Docteur Serge Ducat, aza gynéco, na invité son présenté ou bien aza tellement munene ke. Non. Na salango ça un peu Gynécologue obstétricien, ouais. Voilà, docteur Ducat. Bonjour, docteur Serge. Bonjour, grand journaliste. Docteur Serge, nganaye tout solano parce que dans un autre temps mingité na toujours vraiment en plein travail. D'abord, merci Nengi au accordé biso. Moi, tant oyo tout solano très rapidement par rapport à un grand monsieur, par rapport à monsieur Kofi Olomide. Et pendant que na kutanaki na la dernière fois, il y a plusieurs mois, on a remarqué que osa très sensible quand il s'agit de Kofi Olomide. Ouais. Il y a une question, tu auras une question, moi, qu'on a émission, il y a une des salles faibles de neige, tina souka. Docteur Serge Ducat,
D'abord, d'abord, comment te portes-tu? Permets de tutoyer. Non, mais on va se tutoyer, hein. On va Ouais. se tutoyer. Non, mais je vais bien, hein. Je vais très bien. Et puis, voilà, quoi, on essaie de suivre un peu l'actualité. Mhm, Koffi Olomide, vous m'avez parlé de Koffi Olomide. mhm. Euh, D'abord, comment vous l'avez connu? alors, Koffi Olomide, je vais vous le dire. Il est rentré dans mon histoire, en fait. Mhm, Pourquoi? Ben, j'étais encore, bien sûr, jeune. En 1977, donc, Papa Wemba crée Viva la Musica. En 77. Et pendant l'été, 77 ou 78, j'ai écouté une chanson, mais c'était pas Papa Wemba qui avait composé, c'était un certain Koffi Olomide. mhm, À l'époque, en 78, j'ai dit, mais il y avait des chansons comme Anibo, Senza Malheur. J'ai dit, mais ça, c'est pas Papa. Non, mais c'est pas Papa Wemba qui est le compositeur, c'est Koffi Olomide. J'ai dit, mais finalement, ce monsieur-là, c'est un génie. Et c'est comme ça que le nom a attiré mon attention. Et à l'époque, n'oubliez pas que Kofi, on l'appelait le célèbre étudiant zaïrois. À l'époque, mhm, bon, Congo démocratique, Congo démocratique, et comme Zaïre, et puis mhm, ils ont ici République démocratique du Congo. Donc, à l'époque du Zaïre, donc nous, en 77-78, nous sommes encore à l'époque où le pays s'appelait le Zaïre. mhm, Et on l'appelait le célèbre étudiant zaïrois. Parce que lui, il venait lui quittait l'Europe, il descendait à l'Afrique. Mais quand il commençait à attirer mon attention par ses compositions. mhm, Et plus tard après, on apprend que il y a des chansons que Papa Wemba a chantées, c'était la composition. L'auteur-compositeur, c'était Koffi Olomide. Je dis, mais ce type-là, il est redoutable. C'est vraiment, mais quand il écrit une chanson, mais c'est incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Koffi Olomide. Voilà les débuts, comment je vais, si vous voulez, rentrer dans la vie de Koffi Olomide. Et chaque fois qu'il descendait en vacances à Keene, cette belle ville. Et donc, nous, on regardait à la télévision ce monsieur Koffi Olomide et tout, avec, de temps en temps avec Viva la Musica. Il y a Papa Wemba, il y a des concerts où il assistait Papa Wemba. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à lui. Mais ce monsieur-là, il faut l'avouer que c'est un génie. C'est un génie parce que vous voyez bien qu'il a un parcours atypique par rapport à certaines stars qu'on a connues dans le pays. Beaucoup souvent disent, ah, Nga n'a qu'une critique, bon, mais j'ai pas pu terminer mes études parce que la musique m'a appelé. Mais Koffi Olomide, c'est quand même un universitaire. C'est-à-dire qu'après son bac, il est venu en Europe, il a poursuivi ses études jusqu'à la fin de ses études. Vous voyez que donc, c'est pas le même. Donc, il n'était pas destiné à être vraiment une méga star aujourd'hui. mhm, Donc, c'est pourquoi il est intéressant de comprendre sa vie et sa philosophie. mhm. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à le suivre. Et je pense que son premier album solo, c'était en 1900, si j'ai bonne mémoire, 1982 ou 83, Ngunda. Mhm. Il va lancer Ngunda. C'était quand même mitigé, mais c'était Koffi quand même. Quand vous l'écoutez et tout. Et là où il va atteindre le Saint-Cyprien du bonheur, c'est quand il va lancer Ngobila. C'est là où nous tous, moi, ma génération, nous étions Zaïko Langalanga. Hein. Mhm. Donc déjà, dès 82, 83, 80, donc je vais me détacher, quoi, des Zaïko pour aller suivre Koffi Olomide. Et c'est un monsieur, quand vous écoutez les chansons de Koffi Olomide, vous sentez que c'est quelqu'un, il est autrement quoi, par rapport aux autres. Mhm. Il est particulier. Quand il lance Ngobila comme ça, on se dit, mais il sort d'où? C'est un génie. Et c'est pas tout. Et quand il va embrasser sa carrière solo, il monte, il va connaître une ascension fulgurante. Et quand il est arrivé à un stade où il a senti le danger, que finalement sa musique commençait à être un peu autonome, il va créer un monstre qu'on appelle le quartier latin. Je pense que nous sommes en 86, octobre ou novembre 86. Donc il avait compris que dans la vie, les choses vont changer. Il crée un monstre. Il nous sort le quartier latin. Donc ça devient un monstre à deux têtes. Mhm. Donc d'un D'un côté, côté, tu as Koffi Olomide de l'autre côté. et il y a le quartier latin. Mais en fait, c'est le même monstre. Toujours dans son intelligence, quand il continue à progresser, et quand il voit tout, quand il sait lire le temps, il sent qu'il y a un problème qui va arriver et tout, eh ben, il va nous sortir encore une autre tête, c'est Cindy, d'accord? Non, mais avant Cindy Lecker, une vague, il y a eu pléthore pléthore plutôt Des des stars. musiciens des stars pratiquement qui ont eu à défiler au sein du groupe Quartier Latin. Mais Quartier Latin, c'était un orchestre attractif. Mhm, Déjà, quand vous avez à la tête
d'un génie comme Kofi, déjà rien que par les compositions. Donc, déjà là, il a existé avant le quartier latin, avant même que ces musiciens-là viennent. Tout à fait. Il a existé, il a fait ses prouesses, il a fait ses preuves. C'est ça qu'il faut reconnaître dans Kofi Olomide. Il a fait ses preuves. Docteur Serge, d'un côté, il y a le Kofi Olomide, l'artiste, la star et tout. Et moi, je voudrais revenir à vous, individuellement, personnellement, humainement parlant. Comment est-ce que ça s'est passé, votre première rencontre avec Kofi Olomide? Oh, Kofi, c'est curieux quand je lis les choses. Les gens ont le droit de donner leur avis sur Kofi Olomide. Mais c'est vrai que les gens exagèrent un tout petit peu. En fait, Kofi Olomide, c'est un enfant. Un enfant, donc. Ça dit qu'un enfant dans ce sens que quand tu es avec Kofi Olomide, mais c'est un gamin, ça dit qu'il est comme tout le monde. Il a ses humours, il est simple. Je peux pas te dire, je peux pas rentrer dans les profondeurs. Ce que parfois, quand je suis avec Kofi Olomide, on fait. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment une méga star comme Kofi Olomide, qui a remporté une nuit 4 Cora devant notre héros mondial, Nelson Mandela et Michael Jackson, mais comment il est comme un gamin comme ça? Il a ce côté-là, gamin, beaucoup d'humour, taquin. Mais moi, quand je suis avec lui, mais je rigole. Dès qu'on se voit, on a commencé à rigoler jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on se sépare. Que ce soit dans la voiture, dans un restaurant, même dans le bureau, il me rend visite ici dans le bureau. Mais on est comme des gamins, quoi. Mais c'est-à-dire que mais les gens exagèrent, quoi. Est-ce que peut-être que ce sont ces humours qui sont pris, qui sont compris à tort et à travers? Je ne comprends rien du tout. Mais, docteur Serge, les gens qui regardent Kofi de loin, font une autre image de la personne. C'est-à-dire, il y a plusieurs caricatures par rapport à la personne de Kofi, mais vous qui le connaissez personnellement, lorsque vous voyez tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte autour de lui, comment est-ce que vous appréhendez tout cela? Tout ce que je demande à tous ceux qui racontent des choses sur Kofi Olomide, c'est d'être reconnaissant. Nous tous, nous avons. Kofi a ses défauts, moi j'ai des défauts, monsieur le grand journaliste, vous également, vous avez vos défauts. Donc il faut savoir faire la différence entre l'artiste et un citoyen ordinaire. Je ne sais pas. Moi, je connais Kofi Olomide. Je suis mal placé de te parler comment est-ce qu'on appelle, des défauts de Kofi Olomide. Je suis mal placé. Parce que depuis qu'on se connaît depuis un bon moment, depuis longtemps, moi, personnellement, il m'a jamais offensé. Jamais. On discute avec lui. En plus, je le critique parfois. Mais non. Il est là. Il y a des choses que je peux même vous raconter une anecdote. La dernière fois qu'il était ici dans le bureau, on allait acheter des trucs chez le Chinois là. Il mangeait ici. Kofi Olomide, il mangeait ici. Tu ne peux pas croire à ça. Cette simplicité. Il a mangé ici. J'ai dit, ben écoute, tu prends un peu. Non, il a pris juste un verre de vin. Rapidement. Et en plus, on a causé, on a rigolé jusqu'à ce que j'ai repris les consultations et tout. Après, bon, il est parti. Ben, tu peux pas croire à ça. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a gagné de l'argent avec la musique et tout. Kofi Olomide, c'est quelqu'un, bon voilà, parfois on le voit au Phuket. Mais là, il mange là. Pourquoi je dis qu'il a ce côté gamin? Il est comme un gamin. Il s'amuse là. Et tout, on se taquine, on rigole, on se taquine, on rigole. Alors, moi, personnellement, je le connais, mais je peux dire quand même qu'il y a des gens qui exagèrent. Et moi, ce que je vais demander à ceux-là, c'est surtout la reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour la musique africaine. C'est une méga star. Kofi Olomide, non. Mais les insultes, parfois, je lis des choses. Parfois, quand je discute avec lui, mais c'est même lui qui me donne encore le moral. Où est-ce que tu as déjà vu ça? J'ai dit, tu as lu ça? Oh, c'est quoi encore? Ça. Dit non. J'ai dit, mais tu me vois là, je suis complètement dans un état dépressif. C'est lui qui me remonte encore le moral. Il sort des phrases et tout de suite, je me sens bien. Je dis, mais mon Dieu. Voilà, sur le plan humain, ce que je pouvais dire. Docteur Serge, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pendant la vague des... Comment on appelait ça? C'était quoi le grand... Non, là où le Kofi devait se produire. À l'hippodrome. À l'hippodrome, c'était pendant cette vague du hippodrome de Vincennes et tout. Et
vous étiez très motivé par rapport à ça. Je me rappelle encore, vous étiez motivé, vous Oui. étiez au four et au moulin. Mais à voir qu'un aussi grand événement ne puisse pas avoir lieu par rapport aux raisons qui ont été évoquées, déjà, combien vous avez vécu ces moments en termes de déception? Mais et là encore, je vais te dire, parce que j'avais été immunisé déjà. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé à U-Arena. Parce que celui qui devait chanter à U-Arena à l'époque, souviens-toi, Mhm, à la U-Arena à La Défense. mhm. Paris La Défense Arena. Paris à la Défense à U-Arena, et toutes les conditions étaient réunies. À la dernière minute, bon, c'est vrai qu'en 2020, il y avait cette épidémie de Covid, la Covid-19 qui nous a malmenés ici en Europe, dans le monde entier. Et puis, bon, on a annulé, on a reporté, et puis après le reportage, paf, on nous dit que le concert ne peut pas avoir lieu. Quel choc! Quel choc! Et je vois que j'avais un défibrillateur à côté de moi pour relancer mon corps, parce que franchement, c'était un choc. Vous étiez vraiment affecté. Ah, mais j'étais très affecté. Et là encore, voilà, on parle de l'hippodrome de Vincennes, Paris-Vincennes. Et là, toutes les conditions sont réunies. Il est allé visiter, on était ensemble et tout. Moi, c'est ma fille qui m'apprend, qui me donne l'information. J'étais de garde à la clinique et papa, ben, le conseil de Kofi, je dis non, ça c'est des histoires encore, ça c'est des, je raconte. Et moi-même, je vais à la recherche et tout, je rentre comme ça, et purée de pommes de terre. J'étais KO. J'ai pris mon téléphone dans la nuit. Non, c'est même lui qui m'a appelé. Il m'a appelé. Il était 21h, 21h30. J'étais à la clinique. Je vois comme ça, c'est Quadra qui m'appelle. Mais il ne me parle pas de ça. C'était autre chose. Il a pu me demander un renseignement et tout. J'ai dit oui, oui, ben écoute, on pourra faire ça, 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 ça. Mais je lui ai dit, tu vas bien? Il dit non, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Et que c'est le lendemain qu'on s'est rappelé très tôt le matin. C'était la catastrophe. Mais là, c'était un tsunami émotionnel, bien évidemment. Mais déjà, j'étais immunisé. Parce que j'ai vu déjà ce qui s'est passé à Paris Arena. Et là, encore Paris, donc, Paris Vincennes, Paris, Paris, Oui, Paris Hippodrome de Vincennes. Vincennes. Mhm. Mais c'était un tsunami émotionnel. Mais comme j'étais immunisé, c'est même lui qui, en plus, c'est encore lui qui me remonte le moral. Et le lendemain, je crois, il partait à Bruxelles. 48 heures après, il dit, je vais à Bruxelles et puis à mon retour, on se voit et tout. Voilà, c'était comme ça. Mhm. Et juste après ces concerts ratés, ces concerts annulés, si on peut le dire ainsi, et Kofi et le quartier latin international vont rebondir, c'est-à-dire Kofi et le quartier latin vont rebondir cette fois-ci du côté de la Belgique. Alors, ma question est de savoir, docteur Serge, est-ce que, sachant que Kofi et l'histoire et la carrière de Kofi se retrouvent naturellement liées à la France, à l'histoire de la France également, est-ce on peut se dire aujourd'hui que la France a lâché Kofi Olomide? Euh, Vous savez, nous tous, actuellement, nous assumons, hein, nous vivons en France, mais on parle souvent de la France, un pays des droits de l'homme, mais quand tu y résides, il y a des moments où tu peux comprendre que la France n'est pas un pays des droits de l'homme. Parce que, quoi? Qu'est-ce que la France veut? Kofi a été jugé, il a été jugé, il a été acquitté. Il a été condamné avec un sursis. Il a payé la justice. C'est fini. C'est fini. Mais alors, pourquoi la France danse sur le nez de Quadra? Pourquoi? Mais c'est lui qui l'a. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'en 70, je suis gamin, Kaboulé joue à l'Olympia. Mais l'une des plus grandes stars 28 ans après, qui va jouer à l'Olympia, c'est Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est lui qui va ouvrir les portes à Bercy. Mais la France connaît Kofi Olomide. Il a été invité dans les chaînes nationales de la France. France 2, iTélé à l'époque est devenu CNews aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui la France tourne le dos à Kofi Olomide? Enfin, on peut colporter les choses, on peut amener les choses, dire voilà ce qu'est Kofi, voilà ce qu'est Kofi. Mais la France peut faire la part des choses. Pour dire que, mais non, écoutez, on le connaît d'abord une méga star. Et donc, voilà, aujourd'hui,
Ça ne m'étonne pas du comportement de la France. La France est rejetée maintenant en Afrique. Et il se plaint là que non, il y a un sentiment anti-français. Non, c'est par rapport au comportement des oligarches français. Comment on peut faire ça à une star? Comment? Alors que quand on voit, il y a des stars françaises ici qui se retrouvent en prison, qui fument de la moquette, du cannabis ou la cocaïne. Ben, ils sont là, on ne les a jamais interdit à tel n'est pas presté ici en France. Mais pourquoi? Mais Kofi Olomide est une grande star mondiale. Il ne peut pas prester en France. Pourquoi? Mais il y a un problème. Je te dis, il y a un problème. La France a un problème. La France a un problème. Mais à l'allure où vont les choses, est-ce que on peut espérer encore une fois revoir Kofi Olomide prester Oh, sur le sol français? mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que dans quelques semaines, hein, on va se déplacer pour la Belgique, du côté de Bruxelles, à ING Arena, et j'espère que vous serez là aussi. Ben, bien. Oh. Le 6 septembre. Le 6 septembre. Le 6 septembre, là, dans quelques jours, jours, là, on sera à Bruxelles, bien évidemment. Mais la dernière fois qu'il a apprécié ici en Europe, mais il y a sa date Ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans, en plus, à l'époque, ben, tous, ils étaient dans le même sac. Mais j'ai l'espoir qu'un jour, Kofi Olomide va rejouer en France. Il va rejouer en France. Ce monsieur-là, il est assez particulier. Kofi, le nom déjà, Kofi va rejouer en France. Et j'en suis sûr, un jour, on parlera de Kofi. Soit à U Arena, soit à Hippodrome, soit à Bercy, Kofi va rejouer en France. Ça, je te le dis. Mais étant quelqu'un qui connaît la personne de Kofi Olomide, dans quel état d'esprit souhaiteriez-vous qu'il se retrouve en ce moment? Face à la situation en France, évidemment, et puis par rapport à cette échéance qui pointe déjà à l'horizon. Mais attendez. Il a fait combien de salles? Mais c'est un professionnel. C'est un professionnel. Kofi, il a un moral d'acier, ce monsieur-là. C'est un professionnel. C'est pas la première fois. Attendez, mais imaginez-vous, en 2000, quand il est venu, d'abord, il perd des musiciens qui quittent le quartier latin en 1998 ou 97, 98. Il arrive à Kinshasa, il recrute des nouveaux, dont il y a des noms, des stars qui sont dans cette équipe-là, après le départ des Suzuki et autres. Mais quand il vient jouer à Bercy, tu vois un peu la pression qu'il avait, lui. Mais c'est un homme de combat. Donc là, il a le moral. Et ça va se jouer à Bruxelles. Et vous allez voir, il va nous revisiter encore toutes les chansons, toutes les belles mélodies depuis des années 80 jusqu'à maintenant. Vous imaginez, plus de 20 albums. Lui et moi, quand on discute, il dit, ah, j'ai dit, mais toi, ton problème, moi je lui dis toujours, ton problème, c'est le nombre de chansons que tu as. Tu as beaucoup d'albums. Quand tu prends ça, tu ne chantes pas ça, nous, on est bas. Moi, j'aimerais bien. Donc, il dit, ben oui, c'est là, le problème, c'est celui-là. Comme on dit, c'est des problèmes des riches. Ben voilà. Donc, il a un gros problème. Donc, pour moi, il est dans un état d'esprit correct actuellement. Pas plus tard que ça, quelques jours, on discutait au téléphone. Donc, ça va, on attend impatiemment ce concert avec Mamassi. Mamassi. Donc, les gens vont écouter cette voix-là. Cette voix angélique de Mamassi. Il faut essayer un petit peu de caricaturer l'apport de Cindy Leclerc auprès de Kofi Olomide, artistiquement parlant. Mais artistiquement, c'est comme je vous ai dit, c'est un homme. Kofi Olomide, vous lui donnez un pays à gérer, il va gérer ce pays. Pourquoi? C'est parce qu'il voit plus loin que le bout de son nez. À ce point? Ah ben, monsieur, écoutez, qui aujourd'hui, regardez comment Cindy, l'apport de Cindy sur le quartier latin. Mais Cindy a traîné une certaine révolution dans le quartier latin. Quand tu écoutes aujourd'hui Kofi chanter avec Cindy, je te conseille, je prends une chanson comme Université. Moi, quand j'écoute ça, mais parfois je tombe. Mais Cindy, c'est parce que Kofi avait déjà vu ça. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a un cerveau. Je pense, ça c'est mon avis, hein. Le jour que dans 30-35 ans, Kofi Olomide ne sera plus dans cette... Moi, je recommande les scientifiques de prélever le cerveau de Kofi Olomide.
qu'ils aillent chercher dans le laboratoire. Peut-être qu'il a des trucs spéciaux dans son cerveau. Est-ce que là, vous êtes dans la rationalité ou bien vous êtes dans l'hyperbolisme fanatique? Non, Dans le fanatisme mais hyperbolique? je ne suis pas fanatique de Koffi Olomide. Je ne suis pas fanatique de Koffi Olomide. Moi, je te dis que moi, ma génération, c'est Zaïko Langalanga. Je ne suis pas fanatique de... Je dis simplement parce que j'ai observé l'homme. Je dis, mais il est d'une intelligence, mais c'est incroyable. Je dis que si ça dépendait que de moi, ce type-là meurt, je fais une recommandation aux scientifiques. Parce que il a amené la musique africaine très, très haut. Très, très haut. Très, très haut. J'en parlais même avec une autre star de la musique africaine. On parlait de Koffi. Il a amené la musique vers le Saint-Cipit du bonheur. Ce qui, aujourd'hui, me tracasse un peu, c'est comment il n'est pas considéré. C'est normal, hein? Jésus-Christ n'a pas été reconnu. Mais, docteur Serge, pour une certaine opinion, je dis bien pour une certaine, parce que j'ai fait un discours indirect, pour une certaine opinion, Koffi Olomide, normalement, devrait se reposer sur ses lauriers par rapport à l'ensemble de son œuvre. Mais à chaque fois qu'il cherche à remonter sur scène, c'est une espèce de forcing. C'est-à-dire que Koffi, normalement, devrait déjà aller à la retraite, s'il faut le dire de manière crue. Comment est-ce que vous percevez ça? Non, mais là, les gens, ça c'est leur opinion, mais ils racontent des histoires. Mais Koffi n'a même pas 70 ans, là. Pourquoi il devait aller à la retraite? Aujourd'hui, même en France, on a mis la retraite à 65 ans ou 70 ans. Pourquoi Koffi doit aller à la retraite? Mais d'abord, mais l'homme, il est encore en forme. Regardez le nombre d'albums. Bon, je vais vous prendre un exemple. Koffi Olomide a fait 15 ans sans mettre pied en France. Mais il a sorti des albums quand même pendant qu'il ne mettait pas pied en France, avant son procès. Le 13e apôtre. Le 13e apôtre, Abracadabra. Le 13e apôtre. Mais est-ce que c'est des albums qui sont passés inaperçus, hein? Là où il met Écotité, Selfie. Le selfie. C'était dans 13e apôtre. Oui, je crois. Mais ça fait fureur dans le monde entier. Et pourtant, il n'avait pas de concert, il n'avait que des concerts en Afrique. Il ne venait pas en Europe, jusqu'à ce qu'il y a eu son procès. Vous voyez? Donc, pourquoi voulez-vous? Mais il a encore pas mal de choses à nous montrer. Avec le duo, aujourd'hui, on ne parle pas que de Koffi Olomide. Le duo avec Mamassi. Ils ont encore des choses à nous montrer. On a encore des choses à apprendre de ce couple musical et finalement son épouse maritalement. Donc, il est hors de question. Mais attendez, aujourd'hui, tu prends une chanson comme Aspirine. Il y en a combien aujourd'hui? Aspirine, les Airways, c'est des cantiques. Donc, aujourd'hui, Koffi, non, la retraite, non. Jusqu'à ce que, même au-delà de 75 ans, il peut chanter. Il écoutera toujours la bonne musique. Il a toujours des idées. Et sans de vous couper la parole, je pense que pendant qu'il préparait l'hippodrome de Vincennes, c'est le seul musicien que j'ai entendu parler, c'est le seul musicien qui a parlé de l'intelligence artificielle. C'est le seul, pour l'instant. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire que le type, il est toujours en harmonie avec l'évolution de la société. Et parfois, il a une vision. Il va vous sortir des trucs. Donc, on a encore des jeunes Koffi, même à 80 ans, on va l'écouter. Docteur Serge, le concert de Koffi à l'ING peut être considéré comme un grand retour sur l'espace européen. Ouais. Et naturellement, ça devrait être considéré comme une grande fête. C'est-à-dire, vous étant, je peux vous qualifier des Koffi-philes aussi, parce que vous aimez et la personne et l'artiste de Koffi Olomide. Et en tant qu'amoureux de la bonne musique, en tant que mélomane, qui souhaiteriez-vous voir ce jour-là par rapport à tous ceux qui ont eu à côtoyer le quartier latin? Bon, comme artiste, musicien. Particulièrement. Bon, écoutez, déjà, alors, ce que je veux dire ici, bon, ça va pas être trop intéressant. Nous, à l'époque, notre génération, il y avait Zaïko Langalanga. Zaïko Langalanga a donné naissance à Isifi. Après Isifi, Yoka Lokole. Yoka Lokole, Viva la Musica. Vous voyez, tout cela, on a vécu ça. Viva la Musica a donné l'orchestre des Victor Lesson. Et certains musiciens de Zaïko et de Viva la Musica ont créé Langalanga Stars. Langalanga Stars, Shock Star. Donc, tout ça là, on a vécu ça. Mais
on était tranquille. On pouvait écouter, moi je suis à l'école en langue, je pouvais écouter la musique de Viva la Musica. Je pouvais écouter la musique de Shockstar. Je pouvais écouter la musique de Langue à Langue à SARS. Mais aujourd'hui, il y a un cloisonnement dans le public. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, et pourtant, je prends l'exemple de Werason, il peut lancer une belle chanson, dès lors que je suis de Kofi, ben, je ne veux pas écouter Werason. Donc pour nous, Werason, c'est de part et d'autre. Les musiciens, plutôt le public de Werason, quand on parle de quartier latin, c'est pas leur problème. Donc c'est comme ça, il y a eu des cloisons. Alors moi, je n'ai pas un choix à faire pour dire, ben voilà, je souhaiterais voir tel artiste ou tel artiste, parce que voilà, parce que si aujourd'hui, on dit, voilà, on va éviter, comment est-ce qu'on appelle, oh, celui qui était avec Werason, là, Ferregola. Aujourd'hui, on dit, bon, bah, ben, le public des uns et des autres ne serait pas d'accord. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Si on voit, donc, tu vois, moi, qu'il y ait un autre artiste le jour du concert, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas à faire le choix, quoi. Mais pourtant, tout le monde tout le monde est au courant par rapport à ça. Koffi Olomide a invité de manière solennelle jeune frère Naye Werason à Sogia Ozanatan, jour où on a presté. Comment est-ce que vous aimez bien quartier latin et puis Wenge? Non, mais tout est, normalement, ça c'est mon point de vue, hein, tout est un problème de considération. Quand je dis Koffi Olomide, c'est un aîné, il est plus âgé que Werason. Quand Koffi Olomide commence la musique, Werason n'a pas encore commencé la musique. Il est jeune, c'est normal. Oui, naturellement. Ils ne sont pas la même promotion. Mais donc, quand je te dis que le premier album de Koffi, c'était Ngunda, c'était en 1982, Werason, même quand on dit, entre guillemets, que Wenge Music a été créé en 81, mais on a connu Wenge Music en 86, 87. Donc, il y a eu un passage, donc on ne les connaissait pas. Moi, de toute façon, l'autre ne connaissait pas. Moi, j'ai connu Wenge Music en 88, quand ils ont lancé Moulolo. 87, 88. Voilà. Mais Werason peut se dire, c'est mon aîné. Côté âge, musicalement aussi, c'est mon aîné. Si vraiment un doyen comme ça m'appelle à son concert, sauf si effectivement il est occupé, il avait d'autres rendez-vous, d'autres engagements quelque part, il peut effectivement répondre gentiment à son aîné que, mais voilà, je ne pouvais pas être là parce que je vais être là quelque part, ou je ne sais pas quoi, c'était déjà prévu. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se comporter aussi. Bon, est-ce qu'il le fera-t-il? Je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'il devait faire, c'était ça. Soit il ne peut pas venir, il appelle son aîné ou il discute. Voilà, je ne peux pas être là parce que voilà. Mais au sein de notre communauté, il y a des gens qui ont du mal à voir ces gens se réunir autour d'un projet. Ils considèrent cela comme un petit peu négativement, mais est-ce que d'abord ça a un sens de considérer négatif tout ce qui permet à ce que les gens se réunissent? Mais vous savez, il y a beaucoup de musiciens. Qui c'est un réservoir de musiciens? Il y a des musiciens, bon, on ne peut pas forcément réussir en allant à l'école, mais il y a des gens qui réfléchissent. Donc la plupart du cas, il y a beaucoup de musiciens, permets-moi de le dire, hein, c'est pas que... Ils n'ont pas un raisonnement cartésien. Ils n'ont pas un raisonnement cartésien. Il n'est pas dit forcément qu'il y a que des intellectuels qui doivent raisonner de façon cartésienne. Non! Mais avec l'expérience que tu peux avoir dans la vie, on peut se former, on peut bien s'entourer. On peut bien s'entourer. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des discussions dans notre communauté. Oh, oui, mais non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de... Pourquoi? Mais chez nous, même dans Bamatanga, tout ça. Je ne sais pas comment faire pour laver le cerveau des Congolais qu'il faut qu'on arrête avec ces mauvaises habitudes, avec des mauvaises habitudes comme ça. Il faut qu'on arrête avec ces mauvaises habitudes. Il faut qu'on... Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 5 minutes? Est-ce qu'on peut arrêter avec ces mauvaises habitudes? Mais enfin, c'est toute une cordée. On peut avoir un musicien qui tire tout le monde vers le haut. C'est le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur de tout le monde. Mais il y a eu des gens qui ont voulu diviser Papa Wemba et ça, je fais un témoignage, et Koffi Olomide. Mais il y a eu des fanatiques qui s'insultaient là. Le même jour qu'ils sont en train de s'insulter, Koffi Olomide et Papa Wemba sont au chevet du lit de Mama Ami.
la mère de Kofi Olomide. Ok. Ça, c'est une anecdote, je te dis, je te le dis. Pendant qu'ils sont en train de s'affronter, là, Papa Wemba, ils s'insultaient, ils s'invectivaient. Pendant ce temps, Papa Wemba, avec son petit frère Kofi Olomide, ils étaient au chevet du lit de ma mamie qui était hospitalisée. Tu vois un peu ça? Mhm. Donc, il faut qu'on arrête ces divisions-là. Il faut qu'on arrête. Le temps passe, hein. On va quitter ce monde. Parce que aujourd'hui, tel que ça se présente là, c'est une mauvaise chose. Alors qu'on a connu à l'époque, moi, je suis de cette génération, moi, j'ai connu la fin de Calais, j'ai connu Taboulay, j'ai connu Luambo Makedi, Grand maître. grand maître, jusqu'à ce qu'arrive la deuxième génération, donc Zaïko. Je discute avec les Manouako et tout, les premiers musiciens de Zaïko. Ben, c'était pas comme maintenant. Moi, je Autre vois. temps, autre mœurs ou comment? Ben oui, mais j'ai l'impression que la société, bon, je ne sais pas si on a progressé ou on a régressé. Alors qu'aujourd'hui, l'Internet est né devant nous. Donc là, on devait évoluer, quoi. Mentalement, on a l'Internet, on a les réseaux sociaux et tout, on devait évoluer mentalement. Mais on arrive sur les réseaux sociaux pour s'insulter. Docteur Serge Ducat, on va pas vous prendre beaucoup de temps parce que je crois que les gens qui nous suivent vont remarquer que vous êtes tout le temps sollicité et puis c'était pendant votre pause qu'on en a profité pour discuter très rapidement et moi je voudrais reprendre en congé, mais avant cela, en quelques minutes, je voudrais que vous puissiez adresser un message à Kofi Olomide, et puis un second message à tous les amoureux de la bonne musique parce que là, nous sommes en route vers ING Arena, un message à Kofi, et puis un message à tous les amoureux de la bonne musique, et puis moi, je vais les annoncer. Alors, à Quadra, moi je l'appelle le génie du génie. Le génie du génie, tu vas rejouer un jour en France. Tout ce qui s'est passé, c'était une zone de turbulence. Et je sais que tu auras toujours cette capacité de prouver ta résilience devant tout ce qui s'est passé ici en France. Tu reviendras jouer ici. Et comme je t'ai toujours dit, hein, ton défaut, c'est qu'il y a trop de chansons. J'aurais bien voulu que ce soit là, que tu me chantes Aspirine, et puis sans anesthésie. Et à Mamassi, si elle me regarde, université, légende, j'ai envie d'écouter ça. Au public, à tous les compatriotes, à tous les Congolais, à tous les Africains, parce que je n'aime plus raisonner comme... On est panafricaniste, donc. On est dans le panafricanisme, je m'adresse à tous les panafricains. À tous les Africains qui sont ici en Europe, même ceux qui sont dans le plus beau continent du monde, l'Afrique, le continent le plus riche, ceux qui ont la possibilité de monter ici en Europe pour assister au concert, je vous demande de venir. Aux Congolais, surtout aux Congolais, évitons les divisions. Évitons les divisions. Au moment où, vous voyez, la première puissance mondiale, c'est des États-Unis. On a réuni on a réuni les États pour devenir plus forts. Et nous, on n'a pas le droit, nous les Congolais, on n'a pas le droit de se diviser. Moi, j'aimerais aller assister au concert de Orasol, le concert de J.B. Mpiana, le concert de Héritier, parce qu'on a pas mal de grands musiciens, le concert de Fali. Eh ben, je ne fais pas la différence. Même si, parce que voilà, quoi, c'est entre nous. Donc voilà, évitons des divisions. Cette façon-là, vraiment, ça nous surprend. Moi, personnellement, de ma génération, je suis surpris de vivre ce genre de choses. Voilà un peu ce que je voulais dire aux Congolais, quoi. Merci beaucoup, docteur Serge. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout au début, ici, nous avons été reçus dans son cabinet. Allez-y comprendre qu'au sein de notre communauté, partout où il y a des brebis galeuses, dans toutes les corporations, il y a également des gens qui excellent. Ces genres d'opinions sont très, très nécessaires par rapport à notre communauté pour que ça puisse inspirer également plusieurs générations, à savoir qu'il y a également de nos frères, n'est-ce pas, qui prestent ici sur le sol européen avec brio. En tout cas, on est fiers de vous, docteur Serge Ducat. C'est à moi de vous remercier. Et bien que dans cette émission, on a cadre purement il y a médecine, quoi. Tu médecine sur la musique, mais sur la chimie, il n'y a pas. Ah, mais c'est un tout, hein. La vie, c'est un tout. Il y a la musique, il y a la profession, il y a tout. Ben, pourquoi pas la musique, voilà. Comme je vous avais dit, hein, moi, je connais un peu la musique
congolaise, la République démocratique du Congo, mieux que vous, hein, parce que vous êtes de la nouvelle génération. Vous avez connu... J'ai beau être de la nouvelle génération, mais je me suis formé et puis je me suis instruit aussi, Ah, ben, alors, par rapport à mon métier. tu sais, au moins, c'est lui qui a révolutionné le côté rythmique de la musique congolaise, Mano Kouakou. Si, si. C'est l'un des génies, hein, parce qu'après, les grands maîtres Lombo, c'est Manon Kouakou, suivi d'Alain Makaba. Voilà. Et pourtant, à ce moment-là, il y avait des solistes. Si tu as connu un orchestre qu'on appelait Il les Poilipois. y a des docteurs Nico qui sont passés Oui, également avant lui. ça, c'est l'ancienne génération. Mais si tu as connu, par exemple, l'orchestre du Poilipois, là où chantait Niboma à l'époque, Danos Kanta, voilà, un grand chanteur, ils avaient un soliste, Rikos, Kizunga Rikos. Il y avait Mongolei. Il y avait, il y avait pas mal de solistes. Dans Bella Bella aussi, il y avait des solistes. Mais Manoakou était passé au-dessus. C'est lui qui a révolutionné en 1973 quand la danse Kavacha est sortie, avec Evoloko et puis Meridio. Ils ont changé le rythme. Donc, même le soukous qu'on danse aujourd'hui ou le coupé décalé, mais ça vient de Kavacha. C'est même des machines à Kaouka, ainsi de suite, et puis ça a créé des dérivés. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. À tout moment que l'actualité fera appel à nous, on ne cessera de venir auprès de vous. Vous serez toujours le bienvenu ici, le grand journaliste. Merci beaucoup. J'aime bien vos émissions. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci, docteur Serge. Et alors, on est pratiquement arrivé à la fin de cet élément. Grand merci. Et puis surtout, notez bien le rendez-vous et puis confirmez pour ce 6 septembre à l'ING Arena du côté de Bruxelles avec Kofi Olomide et le quartier latin international. Nous, on vous aime beaucoup. Et puis surtout, retrouvons-nous de ce côté-là et Marmoutou et les Tabiens. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.